Donc, on va avoir les choses qu'on va prendre au quotidien, qu'on va pouvoir agrémenter avec le petit côté sucré, notamment un petit peu de miel. Hein. Là, par exemple, vous avez une verrine fruits, muesli, fromage blanc. Donc, on va jouer sur les couleurs pour être dans la notion de plaisir. Hein, sur les produits de saison plutôt. Et donc, l'idée de faire du muesli avec du fromage blanc, un petit peu de miel, un petit peu de sucre. On peut jouer sur les quantités de miel et de sucre, hein, des recettes qu'on trouve sur Internet dans les livres, parce qu'en général, elles sont souvent surestimées. Et puis, être sur un fruit, donc kiwi. On peut rajouter des légumes hein, aussi hein, sur le goûter. Et puis, donc, de l'ananas. Donc, on va mélanger le fromage blanc avec le miel. On va couper les petits morceaux de fruits, de légumes, hein, de kiwi, de concombre, d'ananas en petits morceaux. On peut être très ludique aussi à le faire avec les enfants. Et on va rajouter du coup le fromage blanc, les fruits en petites couches dans un verre avec un petit peu de muesli pour l'apport en énergie. Et on va faire les petites couches successives jusqu'à tant que voilà, la quantité nous convienne. Donc ça peut être une première idée hein, qui du coup nous permet d'avoir produits laitiers, fruits et féculents. Et on peut jouer sur la quantité par rapport à l'appétit. Donc la notion aussi de se faire plaisir, mais d'être dans la notion de santé par rapport à la quantité. L'idée, c'est aussi de varier. Plus on va varier, plus on va se faire plaisir. Et du coup, si on a quelque chose qui est un petit peu excessif au goûter du lundi, bah, il ne le sera peut-être pas le mardi. Et puis, ça sera peut-être bon le mercredi. Et puis, on aura peut-être quelque chose d'un peu plus important le jeudi. Et voilà, finalement, dans la semaine, ça va s'équilibrer. Donc, une deuxième petite recette qui nous permet d'avoir produit céréaliers grâce à une tartine de pain et des fruits et le côté graisse avec les noix. Donc, en faisant une petite tartine de pain, pain de campagne, pain blanc, pain brioché, pain au maïs, hein, on peut aussi varier les différents pains, pain complet, pain en céréales, pain aux noix, etc. Hein. On va y mettre un petit peu de banane. Alors, c'est bien de les citronner parce que sinon, elles vont noircir un petit peu. Et sur cette tartine de pain avec les bananes, on y met un petit peu de noix pour le côté oméga 3, hein, le côté un peu croquant aussi. Hein. L'idée de jouer sur les textures, les couleurs hein, pour se faire plaisir. Et un petit peu de miel pour le côté gourmand. Et là, vous avez un goûter aussi rapide et sympa à préparer avec les enfants. Et une dernière petite recette, notamment quand on n'a pas trop faim, mais qu'on a besoin de ramener un petit peu d'énergie, les smoothies, ça peut être assez intéressant pour le matin ou pour le goûter. L'idée, ça va être de mixer en fait fruits, voire fruits et légumes, voire parfois aussi lait, yaourt, fromage blanc qui peuvent être mixés avec ces smoothies pour faire un smoothie lacté. Et donc, on va retrouver par exemple le betterave, orange, pomme, ananas qu'on va du coup couper hein, et bien sûr en enlevant les peaux, les pépins. Hein, et en mixant, on va se retrouver avec une texture un petit peu onctueuse qui est plutôt sympa à manger et une couleur assez sympa aussi hein, pour jouer sur le visuel et avoir du coup des couleurs différentes chaque jour. On a une deuxième proposition qui va être plutôt verte avec du kiwi, du concombre et de la pomme. Donc pareil, on va enlever les peaux, les pépins hein, et puis on va pouvoir mixer dans un petit blender par exemple ces différents fruits qu'on peut éventuellement mettre avec des glaçons pour le côté frais en été ou alors des choses qu'on place au réfrigérateur et qu'on sort. Alors tous les fruits et les légumes ne vont pas se placer au réfrigérateur, mais pour ceux qui peuvent se mettre, ça peut donner le côté frais. Et du coup, ce côté sucré hein, qui va plaire. On a une question, Adeline, justement, sur le côté sucré de Vlad. Merci de nous poser vos questions. Pourquoi on n'est pas en bonne santé si on mange trop gras, trop sucré et trop salé? Eh bien, tout simplement parce que ce sucre, ce sel, ces graisses vont pouvoir se stocker, notamment le sucre, les graisses, et entraîner des problèmes de poids,
Au niveau santé, du coup, il peut y avoir un impact au niveau du système cardiovasculaire, que ce soit sur le sucre, le sel, les graisses. Et en fait, avec déjà les groupes d'aliments nécessaires au niveau des repas, on retrouve suffisamment de sucre, notamment les sucres lents qu'on retrouve dans les féculents, et c'est eux dont on a besoin. Le côté sucre, c'est vraiment la notion de plaisir. En fait, le corps, il n'en a pas forcément besoin autrement, sauf en cas d'hypoglycémie, hein. Et le sel, on arrive à couvrir les 5-6 grammes de sel avec les aliments courants de notre alimentation. On est plutôt à 12-13 grammes de sel par jour, donc le double de ce que le corps a besoin quand on a des produits industriels. Du coup, ces produits gras, sucrés, salés, hein, qu'on peut consommer au moment du grignotage. Et les graisses, souvent, les produits gras, sucrés, salés ne contiennent pas les oméga 3 dont on a besoin, mais contiennent plutôt des graisses saturées qui vont se déposer et créer des maladies cardiovasculaires. C'est vrai que visuellement, c'est tout de suite parlant. Donc, ça peut être intéressant quand on hésite sur ces produits gras, sucrés, salés, hein, entre plusieurs choix, plusieurs marques, plusieurs variétés, de pouvoir se dire, bah voilà, on va privilégier un Nutri-Score qui s'approche plutôt du A, du B, plutôt qu'un Nutri-Score qui va porter le E. Ça donne une indication du coup assez sympa, effectivement, ce Nutri-Score. Il y a quand même un petit bémol par rapport à des produits de base comme le beurre, où là, voilà, c'est pas des choses qui sont à ne pas consommer, mais on va avoir un Nutri-Score qui n'est pas forcément très bon pour un aliment, mais voilà, c'est un produit de base qu'on va utiliser de toute façon en petite quantité et sur une consommation occasionnelle. Ça pose pas forcément de soucis. C'est quand on répète ces consommations où là, ça peut être gênant. Et puis, si on a dans la même gamme de produits le choix, autant privilégier le Nutri-Score le plus intéressant, hein, pour notre santé, ça va être sympa. Alors, on a un commentaire dans le chat. On vérifie 5 produits dans notre cuisine et on n'a pas trouvé de Nutri-Score sur aucun emballage. Du coup, je suis allée voir en attendant dans mon frigo. Voilà, évidemment, c'est pas le bon exemple. C'est alors, hop, là, comme ça. C'est le jambon de Bayonne et dessus, je ne sais pas si vous le voyez bien, on a le Nutri-Score et c'est un Nutri-Score E, hein, évidemment, c'est de la charcuterie. Donc voilà, le Nutri-Score, c'est vraiment intéressant. Voilà, là, vous le voyez bien. On voit bien le jambon de Bayonne avec le Nutri-Score en E. C'est vraiment intéressant pour comparer en fait un même produit et choisir entre guillemets le meilleur produit. Bien sûr, voilà, la charcuterie, généralement, ça va être en E. Mais voilà, par exemple, sur les paquets de céréales, on a vraiment des lectures d'étiquettes un peu complexes, donc ça peut être assez sympa. On le voit quand même de plus en plus. Voilà, c'est vrai que les industriels ont un petit peu du mal, hein, c'est pas mis partout, mais quand même, on arrive à le trouver un petit peu. C'est pas une obligation, donc forcément, il n'est pas mis de façon systématique. Après, il va des fois être mis aussi parce que c'est plutôt intéressant par rapport à l'habitude, hein, sur cette gamme de produits d'être mis. Mais c'est vraiment, voilà, on ne va pas comparer là, par exemple, la charcuterie de Caroline avec le paquet de céréales. Si on va comparer des produits qui sont comparables entre eux, hein. Donc, l'idée est de prendre le meilleur Nutri-Score, la liste des ingrédients la plus réduite, avec des produits qui ressemblent plus à la recette qu'on fera à la maison qu'avec des mots qu'on ne comprend pas, hein. Donc, c'est des petites indications, mais c'est vrai que plus vous allez vers des produits qui sont transformés industriellement, et plus vous risquez de retrouver des choses grasses, sucrées, salées, hein, d'ajouter, voire des additifs aussi. Et ensuite, Adeline, on a une question de Véronique qui nous dit mon enfant ne veut manger que des gâteaux sucrés. Voilà, j'aimerais bien qu'il mange des fruits, mais c'est assez compliqué. Voilà, le petit quart de pomme, c'est compliqué, mais voilà. Est-ce que tu as des petites astuces pour
pour déjà introduire les fruits plutôt que les gâteaux sucrés? L'idée, c'est aussi l'habitude. Donc, est-ce que voilà, les parents en mangent, j'en propose régulièrement. Après, on avait parlé de la néophobie alimentaire aussi, hein, vers 2-3 ans, jusque 5-6 ans. C'est assez compliqué avec les fruits, les légumes, souvent chez les enfants. Donc, il faut vraiment faire preuve de patience, les proposer de façon régulière, hein. Il faut souvent y goûter 8-10 fois avant d'aimer. Après, voilà, c'est l'habitude. Qui va s'installer et qui est difficile à faire évoluer, mais en y prenant avec patience, en intégrant l'enfant aussi des fois sur les choix des goûters, sur la préparation du goûter. Ça peut être des petites crêpes, des petits pancakes dans lesquels on rajoute une compotée de légumes, hein. On parlait de la pomme, là par exemple, des petits morceaux de pommes, des petits morceaux de bananes sur une crêpe, dans une crêpe, ça peut être sympa. Donc l'idée vraiment de varier et puis voilà, proposer régulièrement des choses qui donnent envie. Un petit peu de chocolat sur une brochette de fruits, ça peut être tout de suite plus fun que de donner une pomme à croquer. Merci pour tes retours, Adeline. On a une question dans le chat. Finalement, pourquoi quand on est obèse, on a plus de risques d'avoir des maladies cardiovasculaires comme la crise cardiaque, par exemple? Là, c'est au niveau de notre corps, hein, de cette surcharge de graisse qui perturbe en fait le fonctionnement correct du corps. Donc, on va se retrouver avec notamment des prises de sang, hein, qui risquent d'être moins bonnes au niveau du cholestérol, un risque d'hypertension, des triglycérides, donc des sucres qui se transforment en graisse au niveau de l'organisme. Et tous ces paramètres biologiques perturbent le fonctionnement du corps, du coup rendent aussi le cœur plus difficile au niveau de son fonctionnement. J'essaye de ne pas trop rentrer dans les détails, hein, voilà, sur des réponses assez simples. Bon, c'est un peu plus complexe forcément, mais c'est ça. C'est vraiment un dysfonctionnement du corps lié à ce déséquilibre alimentaire, hein, qui peut engendrer différents problèmes de santé. Donc voilà, je vous remercie pour votre participation. Ça a été un plaisir de pouvoir échanger avec vous pour cette série sur la nutrition. Merci également à Adeline Larzilière et puis à Alexia qui était avec nous aujourd'hui pour la technique. Donc on est encore disponible quelques minutes si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et puis on vous laisse voilà, nous donner votre avis par le petit lien avec le questionnaire. Merci Caroline pour ces 3 lives qui ont été une première pour moi. Et merci à tous d'avoir passé ces soirées à échanger avec nous.